bienvenue en Acadie. Aujourd'hui, en cuisine, des coques marinières. Il y a déjà plus de 6 mois, on a décidé de partir en vacances. Grande caravane familiale, on est une quinzaine de cousins, cousines, les oncles, les tantes, au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne. Et honnêtement, ça a été un voyage. Il y a une capsule qui s'en vient avec nos plus beaux souvenirs de voyage. Mais comme les vacances sont pas finies, j'avais le goût de partager avec vous un des trucs que j'ai plus aimé en Acadie, c'est les coques. C'est comme des palourdes, c'est une forme de mollusque. On me dit que c'est différent des palourdes. Je suis pas sûre qu'on trouve des coques en ville, mais toujours est-il que cette recette, qui est vraiment une recette de base, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Vous pourriez utiliser ça pour des moules, des palourdes ou même des couteaux. C'est hyper simple. Une chose à savoir par contre, si comme nous, vous êtes en voyage et vous êtes allé à la pêche aux coques, vous-même, avec une pelle dans le sable, creusez. J'ai fait ça, moi, une fois, jadis, aux îles de la Madeleine, et j'avais décidé de faire une superbe paella. Ah, elle était belle! Et là, ma minute d'humilité, c'est que... Ben, c'est ça, j'ai servi la paella, j'étais hyper fière, puis la première bouchée, où j'ai ramassé une palourde, ça a fait crunch, puis j'étais comme... C'était bourré de sable, c'était pas mangeable, c'était très désagréable. Ce qui est super important, c'est de les laisser dégorger, c'est vider de leur sable. Donc, idéalement, on prend une belle passoire, comme celle-ci. Vous voyez, il y a des trous en dessous. Oups, d'ailleurs, ça coule. Hihi! Une chance que j'ai mon chapeau, mais j'ai pas mes culottes de pêche, par exemple. On les met dans une passoire, dans l'eau salée, l'eau de mer. Et on change l'eau de mer fréquemment, au moins 3-4 fois dans une période de 24 heures. C'est important que l'eau ne vienne pas trop chaude ou que ce soit dans un contenant qui ne vient pas trop chaud. Nous autres, ça donnait, on avait une belle glacière. Alors, on l'a mis là-dedans. Et honnêtement, on a fait cette même recette il y a quelques jours pour l'apéro et c'était parfait. Mis à part une ou deux coriaces, toutes les autres, il n'y avait pas un grain de sable qui se trouvait. Par contre, on va vous montrer après comment les manger parce que les coques, ils ont comme un petit... Ben, ils ont un petit ça, là. Celle-là, elle veut pas qu'on la dérange. Ça ne tente pas aujourd'hui. C'est correct, on va te retourner dans l'eau. Ce petit bout-là, on le mange pas. Apparemment qu'il y en a qui en mangent en Acadie, mais qu'il y a beaucoup de sable là-dedans, donc on tient la palourde comme ça et on tire par le bout. Donc, pour la recette, on commence tout de suite. Je vais mettre de l'huile d'olive dans mon caclon et je vais venir ajouter des oignons. Une demi-tasse ou un quart de gros oignon ou un petit oignon. Et 2 branches de céleri. Ensuite, on va préparer les herbes. Donc ici, j'ai du persil. À mes légumes, j'ajoute une coupe de vin. Santé! C'est pour les coques. Et une coupe d'eau de mer. Si vous n'avez pas d'eau de mer, prenez de l'eau avec beaucoup de sel. Je vais même rajouter un peu de sel. Et là, on amène à ébullition. Je vais ajouter mes herbes. Évidemment, on inspecte chacune des coques. S'il y en a qui ont la coquille cassée, on les retourne dans la mer, ça va nourrir une autre bestiole, mais on les mange pas. Sur toute la batch que j'ai faite, elle était tellement fraîche, on les a pêchées nous-mêmes, elles étaient toutes bonnes. Toutes! C'était pas merveilleux? Oh, l'Acadie. On t'aime, l'Acadie. C'est tellement un beau séjour. Oh mon Dieu. Si jamais vous voulez savoir comment cuire le homard, je mettrai plein de commentaires en dessous parce qu'on a appris quelque chose d'extraordinaire sur la cuisson du homard. Les voisins sont arrivés. C'est ça la vie de camping. Maintenant, je suis prête. Dès que ça bouge, je suis prête à ajouter mes coques. J'aime bien mélanger à mi-chemin. Ça aide à combiner toutes les saveurs puis les ingrédients de la sauce sur toutes les coques ou les palourdes durant la cuisson. Puis là, on parle d'environ 5 minutes, mais c'est jusqu'à temps qu'ils soient ouvertes. Ce qui est vraiment plaisant à faire aussi, c'est de les servir avec un petit bol de jus de cuisson. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on passe le jus de cuisson dans un tamis très fin ou encore mieux dans un papier fromage ou dans un essuie-tout pour être sûr qu'il n'y a aucune trace de sable. Et comme ça, on peut tremper nos petites palourdes ou nos petites lames directement dans le jus avant de croquer dedans, au lieu d'aller chercher dans le fond du plat. On transfère les bestioles. Et comme on en a plusieurs, je vais garder mon courbouillon pour la deuxième batch parce qu'on est plusieurs pour l'apéro. Je vous garantis que ça va se manger comme des petits pains chauds.
Bon, qu'est-ce que je disais tantôt? Ow, ow, ow. Ow, ow. Donc, idéalement, les laisser refroidir un peu. On les tient par le petit truc, là. Hein? On sait de quoi qu'on parle? C'est tellement bon, ça goûte la mer. Ben, je vous souhaite de trouver un endroit où aller vous-même à la pêche aux coques. Amenez vos enfants, ça fait des souvenirs incroyables. Moi, je me rappelle que j'y allais quand j'étais petite avec mes parents à l'île du Prince-Édouard. Mes enfants ont adoré, c'était comme une chasse au trésor. Mais sur ce, on va vous laisser parce que nous, on a un apéro à faire. Alors, on vous aime. Et vive la mer! L'océan, en fait. Miam, 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 miam. La famille me regarde en arrière, ils sont comme étant en train de toutes les manger tout seuls.